de sclérose en plaques progressive. Alors, pour tout vous dire, j'ai déclaré la sclérose en plaques de forme rémitante vers mes 12-13 ans. D'après le neurologue professeur au CHU La Bauge, c'est quand même pas n'importe qui, je souffrirais de sclérose en plaques depuis l'enfance, donc j'aurais une forme pédiatrique de sclérose en plaques, mais qui n'a été diagnostiquée qu'à l'âge adulte, à mes 38 ans, parce que j'ai une forme de sclérose en plaques qui a débuté par de la fatigue chronique, des vertiges, des paresthésies et des nérites optiques, troubles visuels, et on a su vraiment que j'avais la sclérose en plaques que le 20 juillet 2017. C'est le jour où... C'était un vendredi, je me souviens. Je sais parce que le neurologue voulait me mettre une perfusion dès lundi. Donc, c'est le jour où on m'a annoncé que je souffrais de sclérose en plaques rémitante. Et depuis, elle est devenue progressive. Au départ, on me disait c'est une forme bénigne de sclérose en plaques parce que ça faisait depuis plus de 20 ans que j'avais la sclérose en plaques et que j'étais encore debout, je pouvais encore marcher. Sauf que moi je pense que à partir du moment où ça a commencé à atteindre la motricité, donc j'ai commencé à avoir des troubles de la marche. Attendez, parce que je pense que je ne suis pas assez... Voilà, ça serait peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc quand ça a commencé à atteindre les jambes, c'était ce qui a permis qu'enfin on mette un mot sur, enfin qu'on annonce le réel diagnostic, que c'était pas dans la tête, je ne fabulais pas, c'était réel, c'était la sclérose en plaques. Et bien à partir de ce moment-là, j'étais en train de passer en phase progressive. Quand je dis j'étais en train, c'est parce que en train de passer vers cette forme-là, parce que c'est pas un claquement de doigts qu'on devient, on s'ouvre une forme secondairement progressive. Ça se fait par palier en fait. Mais moi je m'en suis rendu compte parce que, eh bien, en 2006, je n'arrivais plus à courir. Et quand on m'a diagnostiqué la maladie, eh ben, déjà je ne courais plus. Et avec le recul, je me suis dit, mais c'est bien que je commençais à garder des séquelles de chaque poussée, sauf qu'à l'époque, les poussées, on ne savait pas que c'était des poussées que ce que j'avais. Voilà, et au début, donc c'est moi-même qui me suis rendu compte que j'étais en train de passer en phase progressive, et le neurologue a dit à ce moment-là, en ayant posé des questions aussi à ma mère, à mes proches, que oui, voilà, je vous annonce que vous avez vraiment une forme progressive. Et au début, je dois dire que ce qui me plaisait, c'est qu'il y allait avoir moins de poussées. Et je m'en suis rendu compte. Alors, entre-temps, bien sûr, j'avais commencé un traitement de fond. Avant de prendre un traitement de fond, pendant le moment où on a diagnostiqué la maladie, où je savais ce qu'était une sclérose en plaques et une poussée de sclérose en plaques, j'ai pu identifier les poussées. Et j'avais à peu près une poussée tous les 10 mois. Et donc, on a commencé à me proposer des traitements à base de cortisone pour traiter les poussées. Et j'ai eu 3 boulies de cortisone. Et quand j'ai commencé la Copaxone, eh bien, ça m'a stoppé les poussées, je n'ai plus eu de poussées. Alors après, est-ce que c'est grâce à la Copaxone, est-ce que c'est parce que j'étais en train de passer à la phase progressive? Je pense que c'était un peu les deux. Bref, donc, au début, je me suis dit, oh, c'est chouette, je vais avoir moins de poussées, parce que moi, les poussées, j'avais beaucoup de mal à les vivre. La poussée en elle-même et les bourrelets de cortisone, que je supportais très très mal. Voilà. Donc, au début, je me suis dit ça. Et puis, force est de constater que même si, ok, j'étais quelque part un peu mise en repos depuis avoir ces poussées et ces boules de cortisone, eh bien, j'ai constaté que malgré tout, ma maladie, enfin, mon état de santé évoluait, s'aggravait. Petit à petit, mais s'aggravait quand même. Et puis maintenant, que je vois que j'ai de plus en plus de mal à marcher, et que je demande finalement un fauteuil roulant plutôt que d'y aller avec la canne, il y a des jours où je me dis vraiment, putain, la sclérose en plaques, honnêtement. Et si j'ai titré cette vidéo comme ça, c'est parce que vraiment c'est ce que je ressens. Je vois pourquoi il faudrait que je le cache. Et quand il y en a qui disent qu'on peut avoir une vie normale avec la sclérose en plaques, oui, moi je croyais avoir une vie normale avec la sclérose en plaques avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques. Pendant des années, j'ai eu une forme rémitante, sans use de cortisone, en ayant des poussées sans savoir que j'avais une poussée. Et dans ce cas-là, je me disais, bah ouais, j'ai une vie comme tout le monde, puisque je suis pas malade. Sauf que,
comme disait Jaïla, tu crois vraiment que tu avais une vie normale déjà avant? Je dis ben non, parce que je ne pouvais pas travailler, parce que j'étais tout le temps fatiguée. Je parle très très vite, je sais. Je vais essayer de régler ce problème, mais encore plus quand je suis énervée par ce que je dis. Et j'avais des troubles, sans savoir que c'était lié à la sclérose en plaques. La fatigue chronique, ça a été vraiment un calvaire. Donc je n'ai pas pu travailler à cause de ça, entre autres. Et donc, entre les gens qui peuvent avoir une vie normale et les gens qui ont une plus sévère, moi j'ai la chance, entre guillemets, dans mon malheur, de ne pas avoir une sclérose en plaques. C'est pas trop grave, parce qu'on trouve toujours pire que soi, c'est clair. Il y a des formes mortelles de sclérose en plaques, il faut le dire franchement, même si on ne veut pas le dire. On n'arrête pas de dire qu'on va avoir une vie normale avec la sclérose en plaques, oui. Il y a des gens qui peuvent avoir une vie normale avec la sclérose en plaques. Il y en a d'autres qui peuvent crever de la sclérose en plaques. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je vais faire une autre vidéo où je vous dirai je ne veux pas donner mon corps à la sclérose en plaques. Bref. Donc tout ça pour dire que putain de sclérose en plaques progressive, il y a un moment donné où je me suis dit il y a un côté un peu inéluctable qui est difficile à vivre. Et d'un autre côté, ça m'énerve aussi les gens qui disent qu'ils peuvent nous faire guérir de la sclérose en plaques. Ouais, ok, peut-être que dans les formes débutantes, de sclérose en plaques rémitantes, on peut faire quelque chose. Et dans les formes progressives, on peut faire quelque chose aussi, mais arrêtez de nous parler de guérison. En plus, moi, j'ai du mal à parler de guérison quand j'ai toujours vécu avec cette maladie. Je veux dire, quand elle a débuté pendant l'enfance, on ne fait plus le avant et le après. Ça fait partie de moi. C'est comme si je disais, on va te guérir de ton astigmatisme. Il y a un docteur un jour qui m'a dit, mais les lunettes, vous allez les porter à vie parce que ça serait débile de vous permettre de voir mieux, parce que votre cerveau, il ne pourrait pas s'adapter, en fait, c'est ça. Et donc de changer mes yeux, mon cerveau ne pourrait pas s'adapter. Ben, c'est un peu pareil pour la sclérose en plaques. Je ne dis pas que je ne voudrais pas qu'on arrête l'évolution, tout ça bien sûr, et peut-être même remonter un petit peu en arrière quelques années, mais de là à me dire on efface tout, on recommence, tu n'as pas de sclérose en plaques, je ne sais pas, ma vie ce serait pas moi en fait, tu vois. Ceci dit, c'est quand même une putain de sclérose en plaques. Bon, bref, je vais m'arrêter là, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et je te dis surtout à bientôt dans les prochaines vidéos sur le blog La Selle sans tabou et sur la chaîne YouTube. Ciao!